Bonjour, bonsoir les amis depuis beau ciel de Dubaï. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais vous parler de liberté financière, de l'importance de se prendre en main, de prendre ses responsabilités, d'assumer son avenir. Alors, suite à mes deux vidéos sur les gilets jaunes, sur la situation de la France, sur la situation économique, j'ai eu beaucoup de réactions, des réactions positives qui me disaient merci Tammy, tu as le courage de le dire, tu as le courage effectivement de dire aux gens de prendre leurs responsabilités, et d'autres personnes qui m'ont dit que j'étais un irresponsable, que j'étais corrompu, que j'étais du côté des politiques, que je le faisais pour faire la promotion de ce que je faisais. Et j'ai envie de dire un truc, ouais, presque, oui, je fais la promotion de ce que je fais, parce que je pense que ce que je fais est extrêmement important. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'étais à Paris, je galérais financièrement, j'avais des diplômes, etc. Mais ma vie n'était pas une belle vie. Je ne me réalisais pas, je n'étais pas épanoui, je déprimais. Et il a fallu que je frôle la mort fin 2009 pour que je me dise, je me casse. D'accord? Et beaucoup de gens, en fait, ne vont jamais frôler la mort, ne vont jamais avoir de ce déclic et vont subir leur vie. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est, d'une certaine manière, c'est génial parce que les gens, quelque part, ils se disent, on en a marre de notre vie. Mais ils le font de la mauvaise manière. C'est-à-dire que c'est un déclic qui pourrait être bien. C'est-à-dire, les gens, ils se réveillent et disent, bon, j'en ai marre de ma situation, j'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de subir ma vie. Mais le problème, c'est qu'effectivement, ils prennent les choses dans le mauvais sens. C'est-à-dire, ils disent, l'État va régler tous les problèmes. Il suffit de faire ceci, il suffit de faire cela pour régler tous les problèmes. Par exemple, il y en a qui disent, voilà, on devrait avoir tous le même salaire. On l'a vu dans le passé, ça n'a pas marché. Parce que, encore une fois, il y a des gens, on l'a vu avec l'Union soviétique, avec le communisme, on est dans des situations où finalement, tu peux pas dire à quelqu'un, je te donne un salaire, que tu bosses ou que tu bosses pas, tu auras le salaire. Il va pas se motiver, le gars. Par contre, si tu dis, voilà, si jamais tu prends des risques, si jamais tu fais des choses, bah, tu auras une rémunération plus élevée. Bah, les gars, ils vont être motivés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'excès avec ce système, mais ça veut dire que c'est un système qui, pour le moment, est le plus efficace. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais Tammy, la planète ne peut pas tenir, etc. Je le sais, tout ça. Maintenant, encore une fois, c'est pas ma faute, c'est pas ta faute, c'est pas la faute à truc muche machin. C'est un phénomène global. Les États-Unis sont sortis de ce traité. En fait, c'est tous les pays qui doivent se mettre d'accord. La taxe de Macron, c'était pour inciter les gens à moins consommer de l'essence, à moins conduire, à moins polluer. Et on a vu ce que ça a donné. Parce que les gens, effectivement, ils se sont dit, non, moi, je suis déjà dans la merde, et je vais devoir payer plus pour l'essence. Donc, et ils disent, voilà, moi, je veux améliorer ma situation aujourd'hui. Donc, il y a eu un ras-le-bol. Mais encore une fois, ce qui s'est passé, ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et j'en arrive à ce que j'étais en train de dire. Le problème de ce phénomène, c'est qu'encore une fois, on oublie la compétition internationale, on oublie les autres pays, on oublie les autres puissances. On raisonne dans un pays fermé qui produit des richesses et on considère que ces richesses, il va continuer à les produire indéfiniment. Mais un pays produit des richesses parce qu'il a des cerveaux, il a la main-d'œuvre, il a les infrastructures, les autoroutes, les routes, l'électricité, l'eau potable, il a la santé, il a l'éducation. Vous voyez, c'est-à-dire, ce sont ces paramètres qui permettent finalement à quelqu'un qui est français de gagner beaucoup plus qu'à quelqu'un qui est à Madagascar. C'est pas parce que le gars qui est à Madagascar ou qui est en Chine démérite. C'est parce qu'en France, il y a des infrastructures, c'est-à-dire les gars, ils bossent de la même manière. Sauf qu'en France, bon, la vie est plus chère, mais les gars, ils ont en plus l'éducation, un système de santé, un système... Voilà, il y a pas mal de paramètres qui font qu'une personne en France sera bien plus rémunérée qu'une personne en Chine. D'accord? Maintenant, et là, c'est hyper important. Être bien rémunéré, ça veut dire être plus productif. Donc, ça veut dire apporter, créer de la valeur. D'accord? La rémunération dépend de ce que vous produisez. Mais si, à un certain moment, votre production n'est pas au top niveau,
ou si vous coûtez trop cher par rapport à quelque chose d'étranger. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent se plaindre, mais ils vont tous acheter des produits chinois. Ils vont tous acheter des produits étrangers parce que ça leur coûtera beaucoup moins cher. Et donc, un pays se doit d'avoir un avantage. Par exemple, en France, une société qui a un énorme avantage, c'est Louis Vuitton. Parce que elle a un savoir-faire, elle a une image de marque et elle arrive à s'exporter. Renault également. Il y a certaines sociétés qui ont vraiment, vraiment Carrefour. Il y en a plein à Dubaï, des Carrefour. C'est un savoir-faire. Et ce savoir-faire s'exporte et permet, bon, voilà, à la France d'être prospère. Donc, c'est des grandes entreprises, comment dirais-je, des gros secteurs qui permettent finalement à un pays de se hisser au meilleur niveau. Mais le problème de ces dernières années, c'est que l'Europe dans son ensemble n'a pas été aussi bonne que les États-Unis. Que la Chine est montée en puissance, mais c'est même pas, vous n'imaginez même pas ce qui s'est passé durant les dernières années. Que l'Inde, là, elle est en train de rattraper son retard. Et que le monde est en train d'évoluer à la vitesse grand V. Et en fait, en France, en Europe, les gens se disent, on a vécu bien, nos parents se sont battus, parce que c'est ça ce que j'ai eu comme remarque. Nos parents se sont battus pour ces acquis sociaux. Je ne comprends pas pourquoi ça ne continuerait pas ainsi. Et l'idée, moi, pour moi, encore une fois, c'est pas de dire c'est bien, c'est pas de la morale que c'est pas une leçon de morale que je suis en train de donner. C'est de l'économie, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui a marché dans le passé ne va pas marcher à l'avenir. Parce que la donne a radicalement changé. Parce qu'auparavant, les gens ne vivaient pas aussi longtemps. Il y a des gens qui m'ont dit, Tami, les gens ne vivent pas vieux, ils meurent à 60 ans, 70 ans. J'ai pas dit que tout le monde vivait jusqu'à 90 ans. Mais les progrès de la médecine et les statistiques le prouvent. Les gens vivent plus longtemps. Et donc, il y a eu des abus dans ce système. Et aujourd'hui, on pouvait effectivement se dire, allez, il y a un système de solidarité, c'est-à-dire que ceux qui travaillent doivent payer pour ceux qui sont à la retraite. C'est un bon système. C'est un système juste, entre guillemets. Mais c'est un système qui, aujourd'hui, ne peut pas tenir parce qu'il y aura de moins en moins d'actifs, de plus en plus de gens à la retraite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qui finance? Ce n'est pas l'État, c'est vous qui financez. C'est-à-dire, ceux qui travaillent financent ceux qui sont à la retraite. C'est-à-dire, les gens, encore une fois, sont naïfs. Ils disent, ouais, mais l'argent, on va le créer. Non, non, l'argent, il ne tombe pas du ciel. Il faut bien le trouver quelque part. Donc, ceux qui travaillent cotisent pour ceux qui ne travaillent pas. Maintenant, si ceux qui travaillent sont de moins en moins nombreux, ben, ils pourront, à un certain moment, eux-mêmes vont dire, j'en ai marre, je ne peux pas financer ceux qui sont à la retraite. Et le problème, il est là, c'est qu'on part de bonnes intentions. On dit, non, mais c'est impossible, c'est pas logique qu'une personne qui est âgée ne puisse pas recevoir une rémunération décente. Et je suis d'accord. Mais ça veut dire également qu'on va devoir payer plus d'impôts. Ça veut dire également qu'à un certain moment, ce sera plus possible. Et donc, l'idée, elle est là, c'est que on part d'une bonne intention, on a envie d'aider, etc. Mais on se rend compte que économiquement, ça ne marche pas. Et quand je dis, à un certain moment, il faut se prendre en charge, il y a des gens qui me disent, ouais, mais c'est de l'égoïsme. Non, c'est pas de l'égoïsme. Parce que, et je l'avais dit, être pauvre, c'est être égoïste. C'est choquant ce que je dis, c'est pas grave. Mettez-moi des dislikes, il n'y a pas de souci. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vous devez vous enrichir pour votre famille, pour aider les autres, pour apporter de la valeur. D'accord? Les gens qui me disent l'argent, c'est pas bien, ou j'en ai pas besoin, ou c'est des hypocrites. Parce que c'est les premiers à vous dire, ouais, mais j'ai pas une augmentation, ou vous voyez ce que je veux dire? Ou ouais, je vais acheter des. C'est comme quelqu'un, il m'a dit, Tami, il y a des gens, ils m'ont dit, ouais, on serre la ceinture. Mais ils sont arrivés, alors ils ont acheté un produit à 50 euros, genre ils ont bien négocié. Mais derrière, ils avaient une voiture neuve et achetée à crédit. Voilà, les gens vivent au-dessus de leurs moyens, ils gèrent mal leur argent. Et en fait, ils se plaignent, mais parce que tout simplement, ils n'ont pas la bonne éducation financière. Donc pour moi, mon point de vue par rapport à tout ça, c'est que on peut encore une fois espérer dire l'État va changer ma vie, l'État va changer la donne, il faut attendre ceci. Non, non, non. À un certain moment, c'est vous qui allez changer la donne. S'enrichir, apporter de la valeur,
faire changer la donne, ça va vous permettre d'apporter de la valeur aux autres. Et alors, encore, je parlais d'équipe de foot dans une précédente vidéo. Et c'est ça le truc, c'est ce phénomène d'externalité positive. Plus il y a de gens motivés, de gens ambitieux, de gens travailleurs, de gens qui en veulent dans un pays, et plus ce pays croît. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé d'avoir une croissance qui pollue, etc. Parce que les gens, ils me disent, oui mais t'as mis là, la croissance c'est impossible, et puis ça va à l'encontre de la planète. Non, on peut faire de la croissance de manière écologique, de manière éthique. D'accord? L'un ne va pas contre l'autre. Mais le raisonnement, encore une fois, est le suivant. C'est-à-dire, il y a soit un nivellement par le bas, soit un nivellement par le haut. La Silicon Valley attire les cerveaux du monde entier. C'est pour ça que cette place, elle a permis de créer des géants de la technologie. C'est-à-dire que si, effectivement, on a des gens qui sont positifs, qui sont habités par une même ambition, qui veulent aller plus haut, bien évidemment, qui ont cette notion de « je veux aider mon prochain, je veux aider les autres », c'est-à-dire, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pas parce que tu t'enrichis que tu es un salopard. Et c'est pas parce que tu es un pauvre que tu es quelqu'un de bien. Mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si vous avez cet état d'esprit, si vous pouvez aider les autres, si vous pouvez vous enrichir, vous allez contribuer, aider les autres. Maintenant, ce que je dis, pour certaines personnes, ça va paraître quelque chose d'impossible, d'inimaginable. Pour certaines personnes, elles vont me dire, non mais Tammy, tu planes. Les gens, ils vont jamais changer. Les gens, ils veulent juste un petit salaire. Parce que c'est ça ce que j'ai reçu également comme message. Tout le monde n'a pas ton ambition. Tout le monde n'a pas ta motivation. Tout le monde n'a pas... Mais c'est quand même, à un certain moment, il faut raisonner de la manière suivante. C'est-à-dire, aujourd'hui, on se dit, voilà, on a une situation, et on pense que cette situation, elle va rester, elle va s'éterniser. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est comme, encore une fois, j'ai parlé d'équipe de foot. Si les gars, ils s'entraînent pas, ils sont là à manger des chips, à regarder la télé, etc., c'est clair que cette équipe de foot, elle va pas faire long feu. Donc, un pays se doit d'avoir des forces vives, des gens qui vont faire bouger, les entrepreneurs, d'accord, les chercheurs, des gens qui vont apporter de la valeur, un maximum de valeur et faire évoluer le pays dans le bon sens. Et si on dit à ces gens-là, non mais vous êtes des pourris, les entrepreneurs vous êtes des pourris, les chercheurs, bof, non en fait on va tous avoir le même salaire, tu bosses pas, on s'en fiche, c'est ce qu'on a eu avec le communisme. Ça s'est effondré, pourquoi? Parce qu'à un certain moment les chercheurs, les gens brillants, ils se sont dit, moi je préfère aller ailleurs, je préfère mieux gagner, moi je bosse. Il y en a, ils bossent pas, ils n'ont pas bossé autant que moi, ils n'ont pas fait autant d'efforts. Parce que c'est pas méchant ce que je dis, mais l'individu, il a une part d'égoïsme. Il veut briller, il veut réaliser des choses. Et c'est ça, c'est dans le dépassement de lui-même qu'il devient grand. C'est-à-dire quelqu'un, tu lui dis, ok, tu auras toujours le même niveau, toujours le même salaire, toujours la même situation. Vous pensez qu'il va se dépasser, qu'il va réaliser des grandes choses? Prenons le cas des sportifs de haut niveau. Si le sportif de haut niveau, tu lui dis, ok, que tu gagnes ou que tu gagnes pas, tu as une médaille. Est-ce qu'il va se casser la tête à faire des entraînements, à bosser dur, à faire des sacrifices? Donc, ce raisonnement, encore une fois, c'est simple, mais c'est juste pour vous expliquer ces concepts. On l'applique à un individu, c'est le même raisonnement. Si l'individu, tu lui dis, tu travailles pas, tu auras le même salaire. Il va dire, malheureusement, je ne vais pas travailler. Si un pays, vous dites, voilà, aux gens, ne travaillez pas, de toutes les manières, quoi qu'il arrive, vous aurez de l'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils vont pas fournir d'efforts. On l'a vu dans certains pays. Donc, il faut prendre en compte l'individu, sa manière de penser, sa manière de raisonner. Parce qu'il y a les bons sentiments, il y a des gens, ils vous disent, oui, voilà, moi je veux le bien du... Non, ça c'est du vent. Parce que dans les faits, les gens... vous les voyez, hein, quand il y a par exemple les soldes, ils font la queue, quand il y a ceci, c'est-à-dire il y a cette cupidité, cette part d'égoïsme, cette part... Donc, un bon système pour moi, c'est un système où, bien évidemment, il y ait une justice, il y ait une répartition, il y ait effectivement, comment dirais-je, le fait d'aider les personnes qui ont moins de chance, qui ont moins de possibilités, et ça, encore une fois, c'est une excellente chose.
mais c'est un pays où également les gens qui veulent avancer, qui veulent bouger, qui veulent réussir, on leur dise « Ok, tu peux le faire ». Parce qu'on sait que c'est pour le bien commun. Tout le monde va en profiter de ces gens-là. D'accord? Mais si ces gens-là, on leur dit bah, finalement ça ne sert à rien. Pourquoi les chercheurs, les meilleurs chercheurs français se cassent aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi? Il faut voir l'état de la recherche en France. Hein. Les gars, il n'y a pas de motivation. Moi, j'ai bossé un petit peu. C'est un nid de crabe. Les gens, ils sont pas vraiment. Il n'y a pas cette comment dirais-je, recherche de l'excellence. Et c'est un peu le nivellement par le bas. Et si les plus brillants vont à Princeton, au MIT, Silicon Valley, c'est parce que là-bas, on leur dit hey, bienvenue, on a besoin de vous. Et ils ont tout compris. Donc vraiment attention à finalement à cette sensation de se dire finalement bah, les gens on est tous pareils, on a tous les mêmes les mêmes rémunérations, on s'en fiche du travail fourni par quelqu'un. Accepter également le fait que les inégalités ne sont pas forcément injustes si elles s'expliquent par le risque, l'effort, le travail, mais en même temps, avoir un socle de justice sociale. C'est presque un programme politique ce que je suis en train de vous dire. Bien évidemment, c'est utopique, parce que d'après ce que je vois, les gens ils veulent quelque chose d'immédiat, ils veulent un retour immédiat, ils veulent s'enrichir vite, ils veulent une rémunération rapide. Et malheureusement, c'est pas de bon augure pour ce qui va arriver. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!